Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au chapitre 17, des versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire soit Jésus-Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons la prière sacerdotale de Jésus, la troisième partie de la prière sacerdotale comme nous l'avions vu dimanche passé. Et dans cette partie, le Seigneur prie pour l'unité. Et justement, il prie pour l'unité pour une finalité claire, pas pour le bien-être personnel, pour que les gens puissent croire. Comme pour dire que, en fait, celui qui est chrétien doit d'abord mettre son ego de côté, doit d'abord mettre son orgueil de côté, parce que devenir chrétien veut dire être à la suite du Christ et attirer les autres au Christ. La finalité du christianisme n'est pas d'abord une chrétienté propre à soi. C'est une chrétienté propre à soi en vue des autres. Donc, on ne peut pas additionner ma chrétienté du désir que les autres deviennent aussi chrétiens et qu'ils fassent ou qu'elles fassent l'expérience de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur, dans la prière sacerdotale, je lui dis qu'ils restent unis afin que le monde puisse croire. J'ai été profondément marqué une fois, lorsque j'ai rencontré un Chinois, quand j'étais encore en Asie, et ce Chinois-là m'a fait comprendre que j'aurais de la peine à devenir chrétien. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu dis cela? Il dit que vos textes parlent vraiment de l'amour. Vos textes parlent de l'unité. Il parlait de l'évangile parce qu'il l'avait lu, mais il me faisait comprendre mais votre vie ne parle pas d'unité. On trouve les catholiques, on trouve les protestants, on trouve les églises de réveil. Et vous êtes toujours en train de dire que tel a raison, tel a tort, tel est dans la vérité, tel n'est pas dans la vérité. Quel est ce Christ-là que vous annoncez? Est-ce que ce Christ est autant divisé que vous êtes divisé? Et comment est-ce que vous pouvez m'annoncer un Dieu amour, un Dieu qui prend l'unité quand vous-même vous n'êtes pas unis? Et c'est comme cela que j'ai bien compris cette parole de l'Évangile. L'unité est la condition sine qua non pour pouvoir être un bon disciple du Christ. L'unité n'est pas une formalité. L'unité dont Jésus parle, c'est une unité d'abord de cœur. Qu'on puisse se voir, s'aimer, se comprendre, se respecter malgré nos différences et nos limites. Parce que nous avons une même finalité, c'est d'éloigner le règne du mal et de construire le règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel. Je voudrais donc prier pour toi, afin que cette unité fasse partie de ta seconde nature. Mais je demande aussi de prier pour moi, afin que nous travaillions davantage pour l'unité. L'unité des chrétiens dans le monde entier, l'unité dans ce que nous faisons et jamais la division.
jamais la haine, jamais les disparités. Que nos égos personnels soient mis de côté et que le Seigneur puisse transparaître en chacun d'entre nous. Cela, nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous continuons notre neuvaine à l'Esprit Saint, demandant à l'Esprit Saint de toujours nous garder, de toujours nous assister, afin que nous soyons davantage le sel de la terre et la lumière du monde, et aussi la force de l'intercession de la très sainte Mère, la bienheureuse Vierge Marie, en continuant à prier le chapelet chaque jour, personnellement ou en famille. La neuvaine, on se retrouve ce soir pour continuer notre chaîne de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.